L'ISS, un foyer d'expérience et d'actualité. En effet, en ce moment, l'actualité du spatial nous est remplie et très complète. Elle est en ce moment très active. Et aujourd'hui, parlons en particulier de l'ISS. En effet, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces astronautes soi-disant restés bloqués dans l'ISS. Si vous n'avez jamais compris pourquoi et comment cela a été arrivé, et sont-ils vraiment bloqués, et sont-ils revenus à l'heure d'aujourd'hui, nous allons tout décortiquer dans cette vidéo. Vous allez enfin savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, les missions qu'exerçaient ces astronautes, la base de la base, avant de parler de leur retour sur Terre. En effet, récemment, nous avons beaucoup entendu parler de cette actualité. Au passage, regardez si ça vous intéresse mes autres actualités, car elles sont assez nombreuses en ce moment sur le spatial, et n'hésitez pas à les regarder, ils sont très intéressants. Mais bon, reprenons. Donc forcément que vous en avez entendu parler de ces astronautes coincés sur l'ISS, mais je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vraiment bien compris en profondeur cette actualité. Je n'ai jamais compris la base de pourquoi ils étaient partis à la base, et pourquoi sont-ils restés coincés, car c'est un mot qui me dérange particulièrement. Aujourd'hui, nous allons bien comprendre sur cette actualité du spatial. En effet, Sunita Williams et Barry Wilmore seraient restés près de 9 mois. Ils y auraient passé environ 286 jours dans l'ISS. Après, bien sûr, leur arrivée, ils seraient arrivés le 6 juin 2024 dans la Station Spatiale Internationale, donc l'ISS, avec le vaisseau Starliner. Donc ces astronautes devaient en réalité séjourner seulement 8 jours pour seulement une mission de test du vaisseau Starliner. En fait, c'était une mission qui visait à la certification de ce vaisseau, donc du vaisseau Starliner. Ils montaient dans l'espace pour voir les capacités et pour les certifier, les capacités du Starliner, les capacités à s'amarrer sur l'ISS. Mais nous allons voir que du coup, ce test n'a pas tourné vraiment comme prévu. Donc de base, ces astronautes vraiment, ils restaient juste sur l'ISS pour vite fait quoi. Mais ils devaient repartir aussitôt en fait. Car on le voit de base, les missions déjà, on ne part pas dans l'ISS à seulement 2 et on n'y reste pas pour 8 jours, sauf si c'est pour des missions un peu de ce type là. Donc ils devaient rester et séjourner seulement 8 jours dans l'ISS, ce qui n'est au final pas été le cas, car il y a eu un léger souci, car ils auraient, comme je vous l'ai dit, passé 286 jours. Ici on a un retard assez énorme. Pour l'instant on ne remarque pas de soucis, mais attendez de voir la suite. Ensuite, après avoir prévu ce séjour de 8 jours pour ce test du vaisseau, ils ont rencontré un petit problème. Donc l'aller s'est bien passé, ils se sont bien amarrés à l'ISS. Mais ils ont rencontré un problème lorsqu'ils ont voulu quitter l'ISS, car leur vaisseau rencontrait des anomalies, ce qui bien sûr a fait prolonger le séjour dans l'espace de nos astronautes de quelques semaines, juste le temps qu'il fallait à la NASA pour bien comprendre et analyser et décrypter le problème et les anomalies sur le vaisseau. Donc voilà, ça a pris quelques temps. Ils sont restés entre guillemets coincés sur l'ISS, même si je n'aime pas ce mot, car tout de suite les médias nous disent qu'ils restent coincés, mais en réalité il y a un autre équipage bien sûr sur l'ISS. Bien sûr, ils ne sont pas deux dans l'ISS, il y a toute une vie, donc bien cet équipage n'est pas resté coincé réellement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils n'avaient plus de vaisseau pour retourner, ils avaient plus leur vaisseau de base, car tout simplement la NASA a décidé, après avoir analysé l'anomalie et le problème, de renvoyer le vaisseau du Starliner sur la Terre à cause d'une probabilité trop importante, jugée par la NASA bien sûr, de remporter nos astronautes sur Terre. Une probabilité trop élevée de potentiel accident par exemple. Donc la NASA a préféré jouer sécurité et a laissé les astronautes sur l'ISS un peu plus longtemps qu'il ne le fallait, même beaucoup plus longtemps, on va le voir. Donc les astronautes ont donc attendu
la prochaine mission du 29 septembre où Nick Hagi et Alexander Gorbumro, ils sont arrivés dans le cadre d'une mission de l'ISS de 6 mois cette fois-ci. Alors ils ont attendu cette mission, attendez parce que il faut bien comprendre ce qui s'est passé. En gros ce que je veux vous expliquer, c'est que cette mission de 6 mois dans l'ISS, elle visait à remporter nos 2 astronautes qui sont restés entre guillemets coincés. Donc pour pouvoir exécuter cette mission de remporter les astronautes, donc Sunita Williams et Butch Wilmore, eh bien l'équipage de cette mission de 6 mois avec le Crew 9 a été réduite à 2 astronautes, donc 2 équipages, car à la base il devait être 4 je crois. Et donc ils ont réduit la mission d'aller sur l'ISS à 2 équipages, de la manière à pouvoir ainsi remporter nos 2 astronautes coincés entre guillemets dans l'ISS. Ainsi compléter le vaisseau pour pouvoir retourner donc sur l'ISS. Je sais pas si vous arrivez à bien comprendre ce que je veux vous faire passer. Car pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même vous expliquer. Les astronautes et les équipages venant sur l'ISS ont chacun leur vaisseau, leur capsule. Et donc ils s'amarrent sur l'ISS avec leur capsule et leur vaisseau. Et le temps de leur séjour, leur vaisseau reste amarré pour l'équipage, pour que l'équipage simplement puisse repartir avec le même vaisseau, car la règle c'est tout simple en fait, c'est chaque équipage a son vaisseau et chaque équipage arrive avec son vaisseau à lui et repart avec le même. Il ne doit pas y avoir de mélange entre les vaisseaux, et donc aussi la raison pour laquelle on laisse les vaisseaux amarrés, c'est également pour en cas où les astronautes devraient évacuer l'ISS ou repartir en cas d'urgence majeure. Donc reprenons notre histoire. Donc les astronautes sont donc restés avec les 2 autres astronautes de la mission du Crew 9. Ils se sont donc intégrés à leur mission, effectuant leur mission de 6 mois. Donc 6 mois plus les quelques semaines qu'ils ont perdu plus les 8 jours. Ça fait un total de 286 jours qu'ils ont passé dans l'ISS. Donc nos astronautes se sont donc intégrés et ont réalisé des missions spatiales autres que celles qu'ils devaient à la base effectuer. Ce qui était juste un test de vaisseau. Ils ont donc effectué de nombreuses expériences scientifiques et des maintenances, etc. Butch a effectué une sortie spatiale et Sunny 2 sorties spatiales. Ils ont donc, comme je le répète encore une fois, été intégrés à la mission Expédition 72. Et donc comment sont-ils revenus? Bien, ils sont revenus en même temps que nos équipages de la mission Expédition 72. Donc ils sont repartis à 4 et sont revenus en compagnie des dauphins dans le golfe du Mexique. Et donc cette mission s'est finie plutôt pas mal. Les astronautes qui effectuaient à la base une simple mission de test et de certification de vaisseau du Starliner se retrouvent à intégrer une bien plus grande mission, bien plus large que à la base. Et donc au total, nous retrouvons aux côtés de Sunita 608 jours en 3 missions. Elle est donc ainsi, avec ce total, la 2e personne au monde à posséder, à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Et tout ça, ce n'était pas voulu tout simplement à la base. Donc voilà, eux qui effectuaient une simple mission pour certifier que les autres astronautes, pour tout simplement certifier que ce vaisseau pouvait emmener d'autres astronautes. En fait, c'était un peu des mannequins de test, même si c'est pas vraiment le cas, hein, bien sûr, pour tester ce vaisseau. Et donc voilà, on en arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Désolé, je me suis un petit peu répété parfois, mais c'est pour bien que vous compreniez, parce que les médias des fois essayent de vous faire croire des choses, rien qu'avec leur titre, ou avec autre chose, comme des images ou autre. Bien que les images dans ce cas-là ça marche pas trop, même si, vous voyez par exemple, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose va croire que ils sont coincés sur l'ISS, mais eux deux seuls, et qu'il n'y a vraiment aucun autre équipage et qu'ils sont vraiment restés coincés tout simplement parce qu'ils voient des unes de journal avec une image montrant ces 2 seuls astronautes. Bien sûr, des fois certains médias ne font pas exprès, mais moi ça se trouve, je vous ai mis des photos avec eux deux en fond d'écran, en image. C'est bien pour autant de le rappeler qu'ils ne sont pas vraiment coincés. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et vous aura éclairé sur ce sujet qui m'a semblé assez important de vous rappeler certains points. Ça m'aura moi aussi permis de découvrir, parce que au final, même moi, à cause des actualités, je ne comprenais rien. Je voyais
un peu partout, des actualités, mais je ne comprenais vraiment rien. Il fallait que je réunisse toutes les pièces dans le bon ordre pour bien comprendre ce qui se passait réellement. En me fiant aussi à des actualités fiables qui expliquent bien le contexte, parce que là vraiment je n'avais pas le contexte. J'espère que je vous aurai bien aidé. Encore une fois, tout ce que je dis dans mes vidéos sont à prendre avec des pincettes. Je suis en tant que passionné ici et non en tant que professionnel. Même si j'essaye de faire des vidéos les plus en plus fiables, les plus en plus tout simplement mieux. Essayez de ne pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.